quand allez-vous venir donc au CDR? Alors ça dépend des besoins. Alors ça peut être selon des besoins de l'équipe pédagogique, de vos formateurs qui vont vous demander un travail, la production, un dossier, un PowerPoint, un mémoire professionnel, avancer sur le projet, des recherches en art appliqué, français, préparer CCCF, etc., etc. Donc vous viendrez au CDR, donc encadré par vos formateurs dans le cadre d'un projet de production, dans le cadre de recherche par rapport à vos cours. Ça, c'est une première chose. Une deuxième chose, c'est que vous viendrez au CDR également, parfois en demi-section, parfois en section complète, en demi-groupe ou en groupe complet, pour passer sur du e-learning, c'est-à-dire de l'apprentissage sur des plateformes en ligne en technologie, savoir associé, matière générale, EduClever, ça vous dit quelque chose, EduClever technologie, eScope, Agora, Innov, etc., etc. Donc ça sera selon ces besoins-là. Et puis sinon, vous pouvez venir au CDR également. Quand vous avez un besoin individuel, ça vous voyez directement ça avec moi. Voilà pour ce petit chapitre. Alors le CDR, qu'est-ce que c'est? Le CDR, c'est quoi? C'est un espace où vous avez donc des ordinateurs qui sont à votre disposition ainsi qu'une imprimante pour stocker toutes les ressources numériques. J'y reviendrai plus tard. Vous avez un large choix de ressources donc sur des plateformes informatiques pour pouvoir progresser dans bon nombre de matières, avec bon nombre de ressources. Il y a également des ressources dites documentaires, papier, manuels, revues, travaux divers et variés, ainsi que des livres bien sûr. Et donc le centre de ressources, voilà, c'est un espace qui exige de votre part un comportement et des attitudes. Alors, ces comportements et ces attitudes sont cadrés par un règlement intérieur que de toute façon, vous serez amené à signer avec moi. Et dans ce règlement donc intérieur, qu'est-ce qui stipule? Il stipule qu'au centre de ressources, vous pouvez faire quoi? Vous pouvez faire des recherches, élaborer des documents, des dossiers, demander de l'aide, approfondir vos connaissances, utiliser toutes les plateformes numériques dont je parlais tout à l'heure, vous cultiver, apprendre, progresser. Emprunter des documents, donc il y a une règle d'emprunt, donc à peu près tout sort sauf les périodiques, les revues ainsi que les travaux des apprentis. Tests professionnels, projets, rapports d'activité, mémoire professionnelle en bachelor, si je me souviens bien. Vous pouvez également, dans cet espace, avancer sur vos parcours individualisés de formation, que ce soit en matière générale ou en technologie, puisqu'il est prévu dans les modules, par exemple en CAP-APH, des phases de ce qu'on appelle e-learning. Voilà, tout ce que vous pouvez faire donc au CDR. Ça, c'est toutes les possibilités. Après, si vous voulez venir en dehors des heures de cours, donc faut voir ça avec moi, parce qu'il y a une dérogation à signer avec vous. Et au CDR, donc au centre de ressources, qu'est-ce que vous devez faire? Déjà, il faut respecter les documents, ça va de soi, le lieu, le matériel informatique, respecter la charte informatique, donc pas de plagiat, pas de suppression de fichiers, pas de site illicite, pas d'achat en ligne, tout ça vous le faites avec votre portable, votre mobile ou bien de chez vous. Donc pour l'impression, c'est pareil, il vaut mieux me demander avant, parce que sinon ça me fait des tonnes de feuilles après en brouillon. Quand vous arrivez au CDR, vous ne mangez pas. Bon, ça, c'est comme une salle de cours. Hein. Vous ne mangez pas, vous buvez pas de soda, vous déplacez à voix basse, vous n'êtes pas là pour blablater, passer le temps. Bref, vous venez pas au CDR pour ne rien faire. Ce n'est pas un web café, comme je dis bien souvent. Et quand vous arrivez, donc voilà, vous trouverez les postes. Et quand vous repartez, quand vous n'éteignez pas les ordinateurs, sauf les apprentis qui viennent en dernière heure, en fin de journée, je leur demande d'éteindre donc l'unité centrale. Sinon, vous rangez bien vos chaises, vous laissez la place clean telle que vous l'avez trouvée, avec le clavier rangé sur l'unité centrale, la souris rangée, etc. Donc, alors une chose très importante. Par contre, vous n'oubliez pas vos affaires, vous regardez bien avant de partir si vous n'avez rien oublié, parce que tous les ans, moi je récupère des peignes, des casquettes, des clés USB, des cordons, des écouteurs, enfin je récupère plein de choses. Donc je ne les revends pas, je les garde pendant un an et après, voilà, on voit ce qu'on en fait, mais en général c'est demandé. J'ai déjà récupéré des lunettes aussi. Donc attention, le CFA Propreté INI et le CDR n'est pas responsable de vos effets et valeurs personnelles, de leur perte ou de leur vol. Tout cela est de votre responsabilité. De toute façon, vous aurez tous et toutes donc un résumé écrit de ce que je vous raconte dans cette vidéo avec des documents à me signer. Bref, le CDR est à disposition de tous, mais sous la vigilance de chacun. C'est un endroit calme, silencieux, propice à la concentration, au travail, à la lecture, à la réflexion, au progrès et donc aux apprentissages.
Eh bien écoutez, au CDR, que trouve-t-on? Vous pouvez trouver des ressources numériques, je vais vous les détailler incessamment sous peu dans quelques secondes. Au CDR, vous allez trouver des sites professionnels toujours en plateforme numérique, des abonnements à disposition sur des revues, comme je vous disais, ça fait partie, on va dire, des ressources papier, des documents, donc il y a des revues, mais il y a aussi des manuels, il y a aussi des livres, il y a aussi des magazines, et également un grand nombre de productions d'apprentis, comme les projets, les mémoires professionnelles, les tests professionnels ou les rapports d'activité. Puis bien sûr, vous avez également une chaîne YouTube. Nous vous conseillons de vous abonner puisque grâce à cette chaîne, vous pourrez bénéficier déjà des nouveautés et puis également des vidéos sur les projets que le CFA mène, des tutos également pour bien vous montrer comment utiliser les plateformes. Des fois, une vidéo, ça vaut mieux on va dire qu'un cours de 30 pages. Et puis, évidemment, vous avez aussi, j'ai rajouté récemment des conseils de lecture pour les passionnés. Alors, la première chose, quand vous allez arriver donc au centre de ressources, vous allez avoir affaire à un ordinateur. L'ordinateur, bien sûr, vous l'allumez. Et il est par défaut sur la session apprenti. Le mot de passe est apprenti. Apprenti, donc au masculin singulier. Donc mémorisez bien ce mot de passe. Au bout de 3-4 fois, il n'y a pas de souci, vous aurez l'habitude. Alors, sur quoi vous allez tomber? Vous allez tomber sur ce que l'on appelle le bureau. Donc le bureau, il y a 3 parties. Il y a ici des utilitaires, voilà, les corbeilles, les choses comme ça. Vous avez la barre des tâches avec les logiciels que vous utilisez, comme Word, Excel, PowerPoint, que vous utilisez fréquemment. Et le plus important, j'ai envie de dire, enfin, c'est aussi important, les plateformes d'apprentissage donc en ligne. Donc le détail, je vous les mets ici. Donc vous aurez de toute façon le document que je vous montre, je vous l'aurai en format. Donc vous pourrez aller dessus directement en cliquant sur les liens. Là je vais pas vous les montrer, ça va faire un peu long. Mais vous avez, pour faire simple, EduClever. Donc là c'est toutes les matières générales, c'est des exercices interactifs individualisés en matière générale, français, PSE, histoire géo, maths et sciences en CAP et bac pro. Vous avez eScope, donc là c'est du positionnement et pour faire des parcours individuels exclusivement sur les mathématiques et le français. Jimdo Propreté, donc ça c'est un site qu'a créé notre collègue de Guézeneg. Dessus il vous montrera, vous avez tous les cours en PDF, en technologie, savoir associé, des études de cas, donc très pratique pour pouvoir avoir chez vous ça en format, on va dire en format feuille, en format papier. Innov Agora, donc Kit Libéraux, ça ce sont des produits interactifs. Vous avez là aussi des exercices interactifs très variés sur toutes les techniques de remise en état et l'entretien courant. EduClever V2, donc là en technologie, là c'est un peu comme Agora, sauf que vous avez les savoirs associés avec du bio-nettoyage, donc pareil, des exercices, des quiz, des exercices d'association, bref, tout de quoi vraiment progresser en technologie et savoir associé. Voltaire, ici, alors Voltaire, faut attendre un petit peu parce qu'on est en train de renégocier donc les tickets d'abonnement et les comptes, mais là c'est pour progresser donc exclusivement en orthographe, donc très très intéressant et très très efficace comme plateforme. Vous avez ici Monde de la propreté, Itinéraire propreté, donc là il n'y a pas d'interactivité, ce sont des sites qui rassemblent de l'information sur les métiers de la propreté, et je vous ai mis également ici donc le lien vers la chaîne YouTube qui permet d'accéder par abonnement, c'est mieux, à des tutos pour savoir utiliser les plateformes de formation à distance. Donc là, vous avez tous les tutos, des vidéos sur les projets de votre CFA et des vidéos de conseils et d'aide plus largement, comment réviser, comment analyser un sujet de français en bac pro en quelques minutes pour pas vous tromper et pas faire de hors-sujet. Bref, je m'écarte. On aura l'occasion d'échanger là-dessus. Alors, vous avez aussi au niveau de l'emprunt, donc vous avez des revues, donc Actu Environnement, Écologie, Service, Métier de la Propreté, Travail et Sécurité, comme son nom l'indique, parle de travail et de sécurité. Vous avez également des rapports, des thèses, des mémoires professionnelles, tous les livrables qui ont été pour les apprentis, qui ont été produits par les apprentis, les mémoires pro, les rapports d'activité, les projets, les tests professionnels, les documents de business game, etc., etc. Tout cela n'est pas empruntable. Voilà, tout ce que vous avez à l'écran là, je remets ma flèche, tout ça c'est pas empruntable. Le reste, livre, manuel, ça l'est, vidéo aussi ça l'est, à voir avec moi, puisqu'il y a des règles d'emprunt, c'est classique, vous remplissez un bon d'emprunt avec une date et un engagement, etc., etc. Donc ça c'est à voir avec moi.
Bon, bah écoutez, en tout cas, bienvenue au centre de ressources. Et puis, nous avons hâte donc de vous y retrouver. Et effectivement, bon travail à vous et bienvenue encore une fois donc au centre de ressources. Eh bien, écoutez, comment enregistrer vos documents, toutes vos productions que vous allez faire, ce que vous allez construire, que vous allez réaliser sur les ordinateurs, en particulier les ordinateurs du CDR. Donc, comment ça se passe? Alors déjà, nous, ce qu'on vous conseille, c'est de vous créer une boîte mail professionnelle. Donc, on aura l'occasion d'échanger là-dessus. Vos formateurs référents vous brieferont également là-dessus. Il est très important au CFA d'avoir une boîte mail professionnelle pour qu'on puisse communiquer en dehors des cours, puisque on est amené aussi à échanger des documents et des informations. Donc ça, c'est important de se créer une boîte mail là, et vous pouvez sur votre boîte mail, en particulier sur Gmail, vous pouvez avoir accès à ce qu'on appelle des clouds ou des drives où vous pouvez stocker toutes vos productions sans avoir besoin de les sauvegarder ici. Donc ce n'est pas destructible, on va dire, hein. Ça va pas s'abîmer. Alors, parce que si vous utilisez une clé USB, je dirais qu'une clé USB, c'est mieux que rien, mais une clé USB, c'est fragile, ça s'abîme et ça peut se casser et on perd ses données. Et vous avez également les enregistrements possibles que vous pouvez faire sur le réseau du CFA, donc sur le réseau apprenti. Bon, il y a 2 sauvegardes par jour, mais là aussi, on peut pas empêcher les pertes de fichiers, les fichiers abîmés, un collègue à vous qui malencontreusement supprime votre travail. Bon, voilà. Donc, il vaut mieux se sécuriser soi-même pour être serein. Avoir sa boîte mail professionnelle, c'est ce qu'il y a de plus performant. Bon, en tout état de cause, si vous n'en avez pas, pour sauvegarder sur le réseau apprenti, eh ben, écoutez, c'est simple, je vous montre comment vous faites. Alors, on imagine, c'est votre document Word. Voilà, vous avez donc, je suis allé ici, vous voyez, j'ai ouvert le document Word. Je tape ceci, par exemple, bienvenue au CDR du CFA. Voilà. Bon, je tape tout mon texte et puis je dois l'enregistrer. Je vais ici, fichier, enregistrer sous, parcourir. Et là, je vais aller chercher le réseau. Regardez à gauche, voyez à gauche, la colonne de réseau, je vais aller dans apprenti. Voyez, le réseau Y. Le réseau Y, retenez bien, réseau Y apprenti. Je vais dans dossier apprenti. Je suis, on va dire, en première pro B. Je vais chercher ma classe, Bac Pro, première pro B. Le nom de mon fichier. Donc, vous voyez, ici, le nom de mon fichier, je clique ici, je vais mettre donc Nicolas. Et je l'enregistre. Voilà pour l'enregistrer sur le réseau. Donc, c'est tout simple.